Salut à tous, petite vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc sur cette plateforme, donc ça sera l'occasion, ça permettra de donner un peu des news éventuellement à mes proches, et puis à tous ceux qui veulent un petit peu voir des nouvelles sur ce que je deviens, etc. Alors je parlerai peut-être plus des choses un peu personnelles à la fin, ça évitera de saouler les gens qui veulent avoir un peu plus du concret, puisque l'idée c'est d'être un peu dans le même type de vidéo que ce que je faisais sur la période du premier confinement, sachant que ça date, hein, puisque les dernières vidéos que j'avais faites étaient plus en lien avec mon expo de dessin à la sortie du premier confinement et avant le deuxième confinement. Donc pourquoi une vidéo ce soir? Tout simplement parce que on a de nouveau déconfiné, ou du moins reculé l'horaire du couvre-feu en passant de 19 à 21h, et puis en réouvrant un certain nombre de commerces jusqu'alors considérés comme non essentiels, tels que les restaurants, les bars, restaurants-terrasses, les cinémas, les musées, et même les théâtres. On va enfin pouvoir se fendre la gueule. Alors il n'y a pas forcément besoin de ça pour se fendre la gueule, puisque en étant confiné aussi longtemps, hein, vous doutez bien que des infos on en a bouffé. Vous vous rappelez que je me foutais allègrement de la gueule un certain nombre de choses que je pouvais entendre. C'est toujours le cas, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a encore été confronté à la bêtise, mais je serais peut-être plus cynique que drôle en parlant de cette bêtise-là, parce que à force, elle me fatigue en fait. Elle m'effraie aussi, d'une certaine façon. Donc voilà, mais j'en parlerai après. Ça concerne le rassemblement qui devait être un hommage concernant malheureusement les policiers qui ont pu tomber ces dernières semaines dans le cadre de leurs fonctions pour rien, pour des contrôles banals de police, voire même pour rien du tout, de se retrouver malheureusement agressé dans un sas de police. Vous en avez forcément entendu parler. C'est des choses graves, des choses, même si je ne suis pas moi-même flic, même si je n'ai pas de famille dans ce milieu socio-professionnel-là, je pense, on n'empêche pas de penser que c'est des choses graves. J'ai des amis qui le sont, flics, des gens très bien d'ailleurs. Non, mais je tiens à préciser, hein, parce que c'est pas la lutte du bon contre le mauvais, c'est pas les cow-boys contre les indiens. Ça n'empêche pas d'écouter du rap, comme vous pouvez peut-être l'entendre. Assez hardcore d'ailleurs. Mais ça veut pas dire que il faut tomber non plus dans la bêtise. Alors parlons quand même d'abord de trucs un peu plus rigolotes, un peu plus joyeuses. J'ai été faire les courses aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est que je me suis dit, ça y est, on est déconfinés, mais c'est fini. Où sont tous les cons? Pourquoi je dis ça? C'est que il y avait personne, mais vraiment personne. D'habitude, il y avait des gens partout, quelle que soit l'heure. Alors là, à croire que en fait, les gens, ils ont plus besoin d'acheter à bouffer, plus besoin d'acheter des produits ménagers, ils n'ont plus besoin de rien. Ou à croire qu'en fait, ils avaient tellement rien à foutre que les courses c'était une bonne excuse pour sortir, que là, c'était complètement mort. Pour vous dire, j'ai même eu l'occasion de faire un truc qui ne se faisait même pas avant la pandémie, c'est de discuter avec une caissière. Donc, quand je dis que ça ne se faisait pas, c'est que c'était pas trop dans les habitudes des gens. Et là en fait il y avait tellement personne que j'ai papoté avec la caissière qui me racontait que depuis le début de son service, donc avait dû débuter en début d'après-midi, elle se faisait chier littéralement, et que sa collègue qui avait commencé son service le matin était dans la même situation. Et les autres caissières, je les ai vues, c'était pareil. J'ai même eu l'occasion de discuter avec une deuxième caissière, ce qui est rare, hein.
qui m'a tenu à peu près le même discours et qui était très contente de quitter son service, non pas parce qu'elle était éreintée, mais parce qu'elle s'était fait chier toute la journée. Donc le paradoxe. Donc effectivement, à cette heure-là, aujourd'hui, les gens avaient autre chose à penser que faire les courses. S'ils avaient envie de bouffer, en tout cas, ils avaient plus envie de bouffer à l'extérieur. Il y en avait beaucoup qui avaient surtout envie de picoler dans les bars. C'est bien, les bars vont revivre, etc., etc. Mais encore une fois, je suis pas sûr que la meilleure idée ce soit comme ça, dès le premier jour, allez, on saute tous sur les terrasses, quoi. Alors j'ai pas vu ce que donnait le centre-ville, mais j'ose même pas imaginer comment ça devait être blindé. Parce que moi j'ai été faire mes courses à quoi 300-400 mètres de chez moi, hein, honnêtement. Donc voilà, quand je suis sorti, j'ai fait les courses, je suis rentré. Alors pourquoi je suis là, pourquoi je suis pas comme les autres, etc. Au-delà du fait d'être noyé dans la foule, j'ai horreur de ça. Concrètement, un jour de plus, un jour de moins, ça change quoi? Concrètement, je vais me faire plaisir. Il y a ça. Il y a ça. Allez, en bon français, il y a ça. Un petit fouet au poivre. Et puis un petit fronton, un langre, qui commence à sentir un peu, mais qui va être appréciable tout à l'heure. Donc honnêtement, oui, je comprends, oui, les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de voir du monde. Mais de là, à sauter comme ça, dès le premier jour, dès le matin, visiblement pour certains, on va peut-être un peu se calmer les gars. Bon. Alors ça a été la même au niveau des cinémas, hein. Visiblement, il y avait des queues phénoménales devant certains cinémas à 8h. Ok. J'espère qu'il y avait des bons films. Hein. Ouais. Les effets de masse, hein. Psychologie de masse, pression sociale aussi, qui font que bon bah il y en a un qui y va, il y en a deux qui y vont, et puis finalement il y en a 10, il y en a 20. Bon. Les choses passent. Malheureusement, la connerie, ça change pas. On pourrait espérer que quand les choses passent, la connerie trépasse. Ça n'a pas l'air d'être le cas, visiblement. Mais je m'en doutais un peu. Alors il y en a qui ont prévu des choses dans la soirée, leur alcool, pour étendre leur soirée au-delà des 21h légales qui ont cours aujourd'hui. Alors c'est rigolo, hein. C'est que effectivement on pouvait s'y attendre, hein. Et de rouvrir les terrasses, ça va pas changer grand chose, hein. C'est juste que les gens vont picoler plus tard et vont picoler chez eux. Ils vont peut-être avoir plus facilement l'occasion justement de se voir entre eux avant l'heure fatidique, et du coup aller finir la soirée ensemble, etc., etc. Chacun fait comme il veut. Moi je sais pas ce que je vais faire de ma soirée. Peut-être dessiner ou peut-être jouer. Je me suis remis sur la console dernièrement avec ce petit jeu qui m'a pas coûté bien cher. Donc c'est un jeu de boxe. Alors il est dans le thème de certaines activités que j'ai eues dernièrement, puisque je me suis maté un animé qui s'appelle Megalobox, qui est plutôt cool. Une saison d'une 15aine d'épisodes, donc ça se regarde très bien, très vite, l'animation est bonne. Et en plus, c'est un animé qui est un animé hommage à un vieux manga que je ne connaissais pas, qui s'appelle Akita no Jo, justement sur le thème de la boxe, et plus précisément d'un boxeur des bas-fonds qui vit un peu dans la misère et qui va essayer d'élever sa condition sociale à travers ce sport, alors qu'au préalable, hein, il participait surtout à des matchs de boxe truqués. Donc voilà. En parallèle, je me suis pris ça aussi, un truc qui peut être bien utile et pratique pour jouer aux jeux vidéo. Alors c'est pas mal, c'est confortable en main. Maintenant, il faut se dire que c'est un bout de plastique, hein. Concrètement, ça se branche à la Wiimote, il n'y a aucune fonctionnalité. Par exemple, là-dessus, vous n'avez pas de vibration. Bon, en même temps, je ne vous cacherai pas que
si je voulais un truc qui vibre, j'aurais peut-être pas été dans un magasin de jeux vidéo et j'aurais peut-être pas acheté une manette, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, à ce sujet, c'est rigolo, c'est que les clubs échangistes sont réouverts. Ça me fait marrer, parce que les grands oubliés de l'histoire depuis un an, c'est les boîtes de nuit. D'ailleurs, boîtes de nuit qui proposaient, justement, dans le cadre de cette semaine, de considérer leur impact positif d'un point de vue sanitaire, parce que justement, si les terrasses réouvraient, les jeunes n'iraient pas s'enfermer chez eux pour finir leur soirée et constituer de nouveaux clusters, ils iraient en boîte qui sont équipées visiblement des systèmes adéquats et performants pour lutter contre la plupart des formes virales. Voilà ce que j'ai pu entendre aux infos. Alors, je sais pas ce qui s'est passé pendant un an. C'est vrai que ça fait, moi, très longtemps que j'ai pas été en boîte. Mais à mon époque, en tout cas, ce genre de système-là, je les ai pas vus. Bon. Maintenant, c'est vrai qu'en depuis le temps que j'ai pas été, et puis en un an, on peut se dire que ces gens-là, il fallait bien s'occuper. Ils ont peut-être été sur les ruines de Tchernobyl, récupérer un certain nombre de matières radioactives, telles que d'uranium enrichi, et puis installer, je sais pas, des canons à particules au sein de leurs établissements pour détruire toutes les formes virales. Alors, moi j'ai un truc aussi qui marche bien, c'est qu'au lieu de faire des soirées mouches, vous pouvez faire des soirées napalm. Ça tue le virus aussi, mais pas que. C'est un léger problème, mais bon, au moins on respecte les règles sanitaires, et on est sûr que même en sortie d'établissement, il n'y a pas de cluster. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, les boîtes de nuit, les clubs échangistes. D'ailleurs, les clubs échangistes, il y a une question fondamentale qui n'a jamais été posée, puisque là se pose la question de bientôt, peut-être que nous pourrons, comme aux États-Unis, sortir sans masque. Maintenant, sortir masqué nous donne-t-il le droit de sortir la bite à l'air? Ça, c'est une vraie question, et jamais personne ne se l'est posé. Alors, je pense qu'il y a quand même un mec à réfléchir ça avant de se dire on réouvre les clubs échangistes. J'espère. Bon, quoi qu'il en soit, avant le Covid, il y avait le sida. Donc si jamais vous allez dans ce genre d'établissement, comme on dit, prenez pas de risque, sortez couvert. C'est comme quand il pleut. Non, voilà. Ça colle un peu plus que la pluie, vous voyez ce que je veux dire. Au-delà de tout ça, au-delà de ces trucs un petit peu cocasses et rigolos, il y a eu des choses moins drôles, comme je l'ai dit, dans l'actualité, on a entendu un peu tout et n'importe quoi, donc comme je l'ai peut-être dit, mais pendant que d'un côté, on déconfine, voilà, on repousse l'heure du couvre-feu, il y a des restos pour qui c'est le coup de feu en cuisine, et puis il y a malheureusement des gens qui n'ont pas eu l'occasion réellement de commémorer la mémoire de leurs collègues qui étaient tombés sous les coups de feu. Alors, quand je dis coups de feu, comme générique, ça n'a pas été forcément des morts par balle, mais qui sont tombés. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, ce qui se voulait être un rassemblement commémoratif à la mémoire des fonctionnaires de police disparus, et ben c'est très vite transformé par de la récupération syndicale en accusation, défiance, attaque à l'égard d'une autre institution qui se veut aussi républicaine et démocratique que la police, et avec qui la police doit travailler pour veiller à l'ordre sociétal et à la sécurité des citoyens. Donc c'était un peu pitoyable de voir ça. Ça tournait en boucle toute la journée. C'était un grand show, voilà. Ils ont fait venir des stars, dont Gérard Lanvin. Alors ce qui m'a fait marrer, c'est oui, il connaît bien le monde, il a échangé avec beaucoup de policiers, d'ailleurs il a côtoyé beaucoup les policiers parce que il a joué beaucoup de rôles de policier. Ok. Bon. Alors moi j'ai des potes qui ont joué beaucoup de femmes au théâtre,
Je te fais un coucou, Elder. Je lui poserai la question de ce qu'il pense du fait de perdre les os et éventuellement des douleurs que provoquent les contractions prénatales. Je pense qu'en ayant autant joué de rôle de femme, mon pote, il doit être en mesure de me répondre. Voilà, j'en dis pas plus. Il y avait un rappeur aussi qui était là. Bon, moi je l'ai déjà vu, ce rappeur, il est rigolo. Par contre, il est quand même assez décrié parce qu'il a des tendances qui peuvent laisser penser que son soutien de la police est bien plus un soutien d'un certain parti politique bien spécifique que de la police en elle-même. Après, on sait que parmi les forces de police, visiblement, il y aurait 60% des fonctionnaires qui seraient partisans de ce parti politique. Il fait bon vivre dans les quartiers, hein, surtout quand on vient de l'immigration. Bref, quoi qu'il en soit, moi je pense que effectivement les gens qui sont tombés méritent qu'on leur rende hommage. Et en fait, cet hommage-là, comme je le disais, s'est transformé en une récupération syndicale. Alors les syndicats, il ne faut pas se leurrer. Il y a le petit et puis il y a celui qui veut devenir moins petit, puis il y a celui qui veut devenir gros. Donc les syndicats, on en dise quoi qu'on en veuille, ce sont des gens qui font de la politique au sein de corps professoral, quoi qu'il arrive. Professoral, excusez-moi. C'est peut-être un lapsus révélateur au sein de corps professionnels. Je pensais à professoral parce que il y a un côté, je dirais, confrérie chez les profs qu'on retrouve aussi. Alors on parle de famille en général, mais dans la police. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Le fait, ce côté familial qui est plus fort d'ailleurs dans la police que dans le milieu professoral, parce que un prof de fac ne se reconnaît pas dans un prof de lycée, ni même dans un prof de collège, et encore moins par rapport à un professeur des écoles. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a une dimension de corporation, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là étaient là représentés pour représenter soi-disant les agents de police, mais ils étaient surtout là, à mon sens, pour faire de la politique. Ils ont fait un grand show. C'est quand même bizarre de faire un show quand on est dans le deuil. Et puis, puisqu'on parle politique, il y avait aussi un certain nombre de représentants politiques qui étaient dans ce regroupement. Alors, dont des membres du gouvernement, ce qui a fait scandale, puisque quand on a d'un côté à la fois le premier flic de France, en tout cas celui qu'on peut considérer comme le premier flic de France, qui est dans ce regroupement, et que d'un autre côté on a le garde des Sceaux qui défend un certain nombre de lois de son côté par rapport au ministère de la Justice, et que justement on a une institution qui est l'institution policière représentée par des syndicats qui aujourd'hui crachent ouvertement sur la justice, parce qu'il a quand même été dit que aujourd'hui le problème de la police c'était la justice, clairement. Bon, c'est assez cocasse. On se demande qu'est-ce qu'ils vont se dire quand ils vont se retrouver ce soir ou demain pour bouffer ensemble. Et puis où va se situer Macron entre ces deux-là. Ça va être rigolo, je pense. Ça va être rigolo. Bon, on sera pas là pour le voir, mais j'aimerais être une petite souris justement pour pouvoir tendre l'oreille à ce qui va se dire entre ces personnes. Quoi qu'il en soit, il y avait plein d'autres représentants politiques et pas se mentir, la plupart étaient en campagne. Ils ont fermé leur gueule parce qu'ils ont compris que ça allait les desservir. Mais la plupart des représentants politiques sont les gens
qui sont potentiellement pressentis pour être les représentants de leur parti aux prochaines présidentielles. Qu'est-ce qu'on a depuis quelques jours sur le terrain et qu'est-ce qui fait toujours les choux gras de la presse avant une élection présidentielle? La question sécuritaire. Question sécuritaire dont les Français n'avaient encore rien à foutre il y a 3 semaines, puisque les enquêtes d'opinion, les sondages montraient que ce qui intéressait les Français, c'était la gestion de la crise sanitaire, la question économique qui va se poser à l'issue de la crise sanitaire, etc. Bon. Éventuellement, la réforme du chômage et des retraites. On nous balance depuis 2 semaines des problématiques de sécurité. On fait un sondage entre deux. De quoi les Français ont besoin? De sécurité. Où est-ce qu'est fait le sondage? On n'en sait rien. Donc concrètement, encore une fois, on peut faire dire tout ce qu'on veut et surtout n'importe quoi aux chiffres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que concrètement, ce débat-là, il intervient à un moment où concrètement, il est nécessaire. Encore une fois. On a des partis qui surfent sur cet aspect-là parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. Alors même sur cet aspect-là, ils n'ont rien à proposer, mais ils n'ont rien d'autre à proposer. Donc on remet ça dans le débat pour justement permettre à ces partis d'avoir quelque chose à dire. Pourquoi je dis que même sur ces sujets-là, ils n'ont rien à dire? C'est qu'on prend toujours le problème un peu à l'envers. Et c'est le gros reproche que je fais à ce qui a été dit aujourd'hui. On fait des demandes. Les syndicats sont là pour revendiquer, certes. Mais ils ne sont pas là pour ni accuser, ni défier, ni remettre en cause l'institution judiciaire qui est, au même titre que leur propre institution, une institution républicaine et démocratique. Donner plus de pouvoir à une institution répressive, indépendamment d'une institution judiciaire, ça a existé. Ça a existé dans un régime démocratique. On a eu un mec qui effectivement a donné beaucoup de pouvoir à sa police. Elle était en général munie d'un képi, en noir, avec des grandes bottes. C'était dangereux. Bon. Pourquoi je dis que en plus ça n'a pas de sens? C'est que ce qui est proposé, c'est du répressif. Le répressif, c'est du réactif. C'est-à-dire, il y a eu crime ou délit, on réagit. Mais à un moment, les mecs, je peux vous dire que ce qu'on voudrait éviter, c'est qu'il y ait crime. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'effectivement, il y ait vos collègues qui tombent sur le terrain. Qu'on punisse plus ou pas les gens, ça va pas faire se relever les gens qui sont tombés au combat. Hein, c'est quand même logique. Donc, faire du préventif, ça serait quand même pas mal. Faire des peines planchées, mettre plus facilement les gens en prison, mettre plus de gens en prison, plus vite, plus longtemps, moi je veux bien. Et jusqu'à preuve du contraire, les prisons, c'est pas des patates. Ça pousse pas tout seul, ça émerge pas du sol tout seul. Hein. Ça prend du temps à construire. Et quand bien même on construit des prisons, quand on sait ce qui se passe dans les prisons, il y a du deal, il y a des phénomènes de radicalisation, il y a des gens qui ont commis des crimes mineurs qui commencent en côtoyant de plus grands criminels à tomber dans un banditisme plus exacerbé. On sait que par le passé, les grands bandits se formaient entre eux en prison. Bon. On sait aujourd'hui que l'institution pénitentiaire, les gens qui travaillent en prison sont débordés, eux aussi. C'est des gens aussi qui sont confrontés à des difficultés, qui ont peur eux-mêmes de certains détenus. Donc, vous déplacez le problème. Non seulement ça n'a aucun effet pour
vos collègues qui peuvent toujours potentiellement tomber dans le cadre de leur service sous les coups, les balles ou autres, mais vous surchargez d'autres personnels que vous devrez considérer comme vos collègues qui sont déjà surchargés, à savoir les matons, à savoir les procureurs, à savoir les greffiers et autres. Donc à un moment, j'ai bien conscience que aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement plus personne qui veut faire le métier de policier qu'on a rabaissé le niveau 2 du concours d'entrée en police à 6-7. Hein. Mais vraiment, il faut réfléchir, les gars. Parce que vous êtes représentants syndicaux d'un corps qui vise à assurer l'ordre, sécuriser, protéger les citoyens. Donc, arrêtez de dire des conneries, quoi. Ça serait pas mal. On va peut-être me dire, ouais, mais tes propos, ils sont un peu orientés. Ça fait penser à du Mélenchon. Alors, je vous cache pas, Chonchon, il est passé aussi à la télé, lui. Il est passé plus tardivement. Il était moins con que les autres. Il s'est dit, plutôt que de passer et de devoir fermer ma gueule, moi je vais pas venir. Par contre, ma gueule, je vais l'ouvrir après. Et puis il n'y aura personne pour me dire de la fermer. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il s'est exprimé pendant bien 15-20 minutes et puis il a balancé ce qu'il avait à dire. D'un point de vue logistique, ça se tient. Hein. Bon. Après, par contre, d'un point de vue du fond, Mélenchon, il a fait du chonchon, quoi. Hein, chonchon-ronchon, quoi, comme d'habitude. Voilà. Donc, oui, ce que j'ai vu aujourd'hui me déplore. Mélenchon a fait part du fait que ce qu'il a vu le déplore, mais pour autant, ça ne veut pas dire que je pense exactement de la même façon que ce brave Chonchon. Parce que Chonchon, pour moi, il est trop ronchon. En fait. Ronchonner, c'est bien, agir, c'est mieux. Alors, moi, j'ai pas de solution, hein, concrètement, mais c'est pas mon rôle. Hein. Je suis assistant de formation. J'ai pas le même salaire qu'eux, hein, je suis au SMIC. S'il y a des gens, quel que soit le parti, qui sont payés à ces niveaux de salaire, qui ont les privilèges qu'ils ont, je pense qu'ils doivent être en mesure d'avoir, et s'ils les ont pas eux-mêmes, à leur côté toute une batterie d'experts pour trouver un certain nombre de solutions qui sont autres que râler 2 heures après la bataille, ou de se présenter pendant la bataille en soutien à des solutions qui n'en sont pas, à savoir des solutions qui consistent à faire de la répression à outrance, qui n'a aucun sens ni pour soulager et rendre plus cohérent le travail des institutions judiciaires, ni même des institutions pénitentiaires. Voilà. Et encore moins leur propre institution, hein, puisque comme je le disais, ça n'empêchera pas leurs frères d'armes de tomber au combat face à un certain nombre de fous, de voyous, de dealers ou autres. Hein, voilà. Donc voilà un peu moi comment je vois ce rassemblement aujourd'hui, comme beaucoup de choses de l'actualité, une grande farce, un pré-meeting politique où tout le monde se tenait la main pour, dans quelques mois, bien se foutre sur la gueule. Voilà. C'est un peu virulent, hein, mais bon, c'est une réalité. Bon, sur ce, je vais vous parler un peu de moi rapidement. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Toutes ces conneries auraient pu me rendre zinzin, puisque l'actualité à la con, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pendant tout le confinement, on l'a vécu. On va continuer de la vivre. Donc, j'aurais pu devenir cinglé. Je suis devenu TikTok. Pas TokTok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une de mes activités, c'est toujours de dessiner, mais de proposer du contenu sur une plateforme qui est plutôt occupée par des jeunes à la base, qui s'appelle TikTok.
mais qui est très intéressante pour moi, parce qu'il y a une communauté de dessinateurs qui est assez importante, qui est assez intéressante, alors qui est quand même très orientée autour du manga, hein. Il y a beaucoup de gens qui font du manga, mais ça reste intéressant quand même. Et puis au-delà du style, qui est assez uniforme, il ne faut pas se le cacher, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de diversité. Pour autant, ce qui est vraiment très intéressant, c'est le fait de pouvoir échanger sur nos pratiques en termes de dessin, sur nos techniques, sur nos difficultés, sur notre motivation aussi, et pouvoir se donner des idées les uns les autres. Là par exemple, je vous donne un cas concret. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une jeune femme qui a 27 ans, qui faisait un live, qui voulait faire des tutos, mais elle ne savait pas trop sur quoi. Elle se demandait s'il lui fallait un gros niveau de maîtrise pour faire des tutos sur TikTok. Moi, je lui ai conseillé de faire des tutos sur les choses effectivement qu'elle maîtrisait, mais surtout qu'elle aimait. Et entre autres, elle faisait part, quelques minutes avant, du fait que ce qu'elle préférait quand elle faisait un personnage, c'était dessiner tout ce qui avait lié de lien, attrait à l'aspect vestimentaire des personnages. Donc je lui ai dit, bah voilà, tu as trouvé ton thème de tuto, parce qu'il y a des gens, et c'est mon cas, qui galèrent pour faire des vêtements à leur personnage. Moi je fais beaucoup de persos torse nu par exemple. C'est parfois parce que ça me plaît, mais c'est souvent soit par fainéantise, soit parce que j'ai pas d'idée. Donc ça peut être intéressant. Un tuto qui permet de donner des bases sur comment habiller un personnage, ça peut être intéressant. Donc voilà. Et elle-même de son côté, parce que moi j'évoquais des difficultés plutôt sur le fait de dessiner des scènes urbaines qui engagerait de dessiner peut-être en arrière-plan des véhicules. Elle m'a recommandé par exemple, puisque je suis assez créatif dans mes personnages, d'être créatif aussi pour mes véhicules, c'est-à-dire ok, tu sais pas dessiner ni une bagnole ni une moto, eh bien invente des véhicules qui correspondent à ton univers. Et d'ailleurs j'ai suivi son conseil, j'ai fait quelques tests dans l'après-midi sur cette thématique là. Donc voilà. Je suis pas mal sur cette plateforme là, j'ai fait quelques dessins que j'ai mis en ligne. Pour l'instant je n'ai pas la possibilité de faire des lives dans la mesure où il faut 1000 abonnés pour pouvoir faire un live, et là j'ai dépassé les 500 il y a quelques jours, il y a 5 jours exactement, grâce à la pub justement. C'est ça aussi qui est intéressant, d'autres personnes qui sont sur ce réseau là, il y a une vraie entraide, hein, en tout cas dans la communauté des gens qui créent. Alors moi je parle de gens qui dessinent, de gens qui créent, je parle pas trop d'artistes. Pour moi, artiste c'est un statut socio-professionnel bien précis. Par exemple quand on a enregistré d'un point de vue d'immatriculation à la chambre des artistes, à la maison des artistes par exemple. Mais je comprends, hein, les gens qui emploient ce terme là, c'est juste du vocabulaire, hein. Mais c'est vrai que moi je me définis pas comme ça. Donc voilà un petit peu ce que je fais dernièrement. Alors, je peux vous montrer 2-3 trucs les plus récents que j'ai fait, que vous pourrez retrouver éventuellement là-bas si vous voulez y faire un saut. En parallèle, hein, je continue toujours de faire les choses sur Insta. De toute façon, quoi qu'il en soit, moi tout ce que je fais sur cette plateforme là, je le rediffuse, à moins que ce soit un contenu que je vois comme exclusif, mais je le rediffuse en général sur les autres plateformes, donc Instagram et Facebook. Donc ça, c'est un des dessins que j'ai pu faire récemment et que j'ai diffusé sur la plateforme. Donc voilà, les guetteurs des Rocheuses, c'est le titre du dessin. Et un autre que j'ai fait hier, où j'ai mis un peu de couleur, ça m'a permis aussi de tester des big couleurs, où voilà, j'ai réinterprété un personnage bien connu de la culture populaire, un autre aussi qu'on va peut-être moins voir, c'est un peu flou, mais là en fait qui fait son petit sort auprès d'un grand château, hein, donc un lieu de culture qui a réouvert, mais dans lesquels les attractions ne peuvent pas encore tourner pour l'instant. Donc je donne pas la référence, j'ai pas envie de leur faire de la pub. Et puis voilà, je pense que vous saurez très facilement de quoi je parle quand je parle de ces références-là. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui est déjà un peu longue, hein, on approche de 35 minutes. Je vais pas la prolonger plus longtemps. Après moi de mon côté,
j'ai vécu comme vous, hein, confiné, donc c'est la routine. J'ai eu la chance quand même de pouvoir aller bosser au bureau, donc j'ai pas été en confinement total. J'étais plus dans une dynamique qui m'a permis au moins de voir mes collègues et d'échanger avec eux, et puis d'avoir un minimum de relations sociales. Voilà. Donc, le télétravail ne m'a pas été imposé, j'ai pu faire mes 5 jours par semaine. Alors même si le gouvernement disait, voilà, etc. Est-ce qu'on a été sérieux, est-ce qu'on n'a pas été sérieux, moi, je n'enfoncerai pas ma boîte. C'est moi, c'est ma responsabilité, qui ai insisté pour faire mes 5 jours, parce que clairement, je leur ai dit, si vous me mettez à la maison, je bosse plus. Voilà. Donc ils ont compris que non seulement ça nuirait à mon efficacité, à ma motivation, et puis que ça nuirait aussi éventuellement à mon équilibre psychologique, et qui me retrouverait peut-être pas forcément dans de bonnes conditions le jour où je reviendrai de 3 ou 4 jours de télétravail. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là, et puis je les en remercie, parce que toutes les boîtes, tous les patrons ne sont pas à l'écoute de ça. Et moi j'ai la chance d'avoir ça, j'ai de très très bons patrons, de ma N+1 jusqu'à ma N+3 en passant par ma N+2, j'ai vraiment des gens très bien qui m'encadrent, et j'ai conscience que tout le monde ne peut pas en dire autant. D'ailleurs je fais un petit coucou aux copains aussi de la restauration qui ont repris aujourd'hui. Certains à reculons malheureusement, parce qu'ils ont quitté avant le confinement des patrons qui étaient pas très cool, des patrons qui pendant le confinement ont fait traîner les payes sous couvert qu'ils avaient pas reçu les aides, etc. Et pour qui je sais malheureusement que la reprise aujourd'hui s'est faite un peu dans la douleur. Donc je leur fais un coucou aussi, parce que c'est des gens qui triment, qui n'ont pas eu le poids du patron sur les épaules pendant cette période de confinement, mais qui ont eu le poids du chômage partiel et des faibles salaires qui vont avec, et qui vont reprendre pas forcément dans de bonnes conditions, parce que n'oubliez pas que pour tous ceux qui vont se faire plaisir et se détendre en terrasse, il va y avoir beaucoup de gens qui vont courir derrière, et pas forcément avec des patrons sympas qui vont peut-être pour certains ne voir là qu'une occasion de faire du chiffre d'affaires le plus vite et le plus rapidement possible, dans l'angoisse du spectre du reconfinement et d'une 4e vague. Donc voilà, pensez aussi à ces salariés-là, ces serveurs, ces serveuses, ces barman et ces barmaids, qui sont là pour vous faire plaisir, mais qui ont vécu une situation tout aussi difficile, si ce n'est plus, que la vôtre. Sur ce, et sur ces paroles, moi je vais vous laisser. Je vais prendre mon apéro de façon concrète, sans emmerder personne, avec ma baguette, mon sifflard, mon fromage et mon petit chinon. Et je vous dis à bientôt. Alors, pas forcément sur cette plateforme, mais vous savez que vous pouvez me trouver à différents endroits, et que vous êtes toujours les bienvenus. Je vous dis à bientôt. Salut.